Te sens-tu comprise? Alors, je dirais que non, parce que je me dis que chaque personne pense d'une manière différente et je me dis que personne ne peut réellement me comprendre parce que du coup je suis la seule à penser selon ma façon de penser et personne n'est dans ma tête, là où tout se passe et là où je vais ressentir plein de choses que je vais pas savoir décrire ou... Ouais, parce que parfois je sais pas décrire certaines choses que je ressens et j'arrive même pas à les exprimer ou autres et du coup je me dis que la personne ou les personnes en face de moi pourront jamais réellement savoir vraiment ce que je ressens. Donc malgré tous les efforts que je donnerai à la conversation ou malgré tous les efforts que la personne en face de moi fera pour essayer de me comprendre, elle me comprendra jamais réellement et du coup non, je pense pas. Du coup la question que j'ai envie de te poser, après ce que tu viens de dire, c'est est-ce que toi tu te sens comprise par toi-même? Ça me fait grave réfléchir à cette question. Mais en vrai je dirais que non. Non, franchement, je dirais grave non. Parce que même là, par exemple, on a parlé et j'ai des idées qui fusent à chaque fois dans ma tête et je me dis, mais Jade, genre réfléchis ou qu'est-ce que tu ressens? Et parfois, j'arrive même pas à mettre des mots sur ça et du coup, je vais ressentir des choses que je ne comprends pas. Et donc, du coup, je dirais que non, j'arrive pas, non, moi-même, je me comprends pas. Parfois, je vais essayer et ça va marcher, mais dans la globalité, je dirais que non. Mais du coup, je vais en arriver à un truc, mes points positifs, du coup, je vois une psy qui m'aide à comprendre des choses et à comprendre certaines choses que je comprenais pas sur moi. Et donc, du coup, ça m'aide un peu à mieux me comprendre. Du coup, je dirais ça. Te sens-tu comprise? Alors, à la question, est-ce que je me sens comprise? Je dirais parfois oui, parfois non. C'est vrai que dans le passé, j'ai pu souffrir de pas toujours être comprise, mais avec le temps, j'ai appris à voir les choses d'un angle différent, puisque je me rends compte que chaque personne vit les choses selon son spectre et son angle de vue. Et chacun traverse dans sa petite vie des épreuves. Et c'est vrai que parfois on peut... en fait, tant qu'on n'a pas vécu l'événement, on peut ne pas forcément le comprendre. Et je pense que comme tout le monde, j'ai vécu certaines choses où je ne me suis pas sentie comprise parce que c'était des événements compliqués que je traversais dans ma vie personnelle. Et j'ai pu être énervée envers le monde parfois de ne pas être comprise sur ces événements. Et j'ai appris avec le temps à ne plus être énervée envers ces gens parce que en fait c'est tellement personnel de vivre un événement et chacun le ressent tellement personnellement qu'on ne peut pas demander selon moi aux gens de comprendre. Et c'est vrai que ça me donne envie de dire aux gens de ne pas hésiter à prendre soin de sa santé mentale. Et pour ma part, j'ai déjà consulté des psychologues, des psychiatres et c'est absolument pas une honte de le dire publiquement parce que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait de prendre soin de ma santé mentale. Et je pense que grâce à ce cadeau que je me suis fait, ça m'a aussi aidé. J'ai moins besoin d'être comprise par les gens, même si c'est sûr que des fois ça aide. Forcément, moi j'ai ma famille et des amis qui me comprennent et c'est essentiel pour moi. C'est très important de bien savoir s'entourer, de faire le tri dans les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Et c'est vrai que sur certains événements, des fois on a envie d'être comprise. Par exemple, cette année j'ai vécu un événement avec une personne, un événement où ça s'est pas bien passé et je l'ai mal vécu. Et en fait j'ai eu envie de le dire à tout le monde. Et il y a des gens qui me comprenaient pas et c'est vrai que sur le coup je l'ai pas bien vécu, mais maintenant ça va mieux parce que je me dis... ils l'ont pas vécu, donc ils peuvent pas comprendre ce que j'ai ressenti et je peux pas leur en vouloir, selon moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que toi tu te sens comprise par toi? Oui, je me sens comprise par moi-même parce que j'ai appris à me connaître, notamment par le biais de mes thérapies. Et je pense que maintenant que moi je me connais et que je comprends mon fonctionnement, je ressens beaucoup moins le besoin d'être comprise par les autres. Te sens-tu compris? Partiellement. C'est-à-dire avec les gens qui m'entourent, que j'aime et que je choisis plus, parce qu'on a un peu une base commune. Ouais. Mais après à l'extérieur, moins, mais je me base pas ma valeur là-dessus. Ok. Ouais, parce que c'est pas grave, c'est comme différentes cultures, je peux pas tout comprendre. Ça va. Ça te dérange pas de te sentir partiellement compris? Non, non, c'est parce que
je dois rien aux gens, enfin on se doit rien, tu vois, donc c'est pas, tant qu'il y a du respect déjà c'est bien, et c'est aussi ça la curiosité, c'est d'aller vers des choses nouvelles, tu vois, donc tu vas vers ce que tu comprends pas, et les gens curieux qui viennent vers une chose nouvelle, en général c'est plus enrichissant, tu vois, donc je suis pas compris, c'est pas grave, ce qui est compliqué c'est quand tu es vers quelqu'un que tu connais et qui veut pas te comprendre, ça c'est plus dur. Parce que bah, là il y a un besoin, il y a un échange. On doit se comprendre pour, je sais pas, faire un voyage, une tournée, j'en sais rien, tu vois, même une relation, tu vois. Et là, c'est là où c'est compliqué. Mais vis-à-vis des gens où il n'y a pas d'enjeu perso, c'est pas grave. Et alors, ça m'intéresse. Comment tu le gères quand tu te rends compte qu'avec les personnes qui comptent, tu te sens pas compris? J'essaie de voir d'où ça vient, parfois. Je sais pas comment expliquer, par exemple la différence de génération, tout simplement. Là je peux comprendre d'où ça vient, donc c'est plus facile à gérer. Mais parfois il y a quand c'est quelqu'un qui veut vraiment pas écouter, là c'est à moi de gérer mes émotions. Et ce que je ressens moi, c'est pas la charge d'une autre personne. Et c'est là où ça peut devenir compliqué parce que tu as envie d'être compris, tu as envie un peu parfois de partir en croisade en mode non ça va pas. Ton problème. Est-ce que les gens reflètent sur toi, c'est leur problème aussi en fait. Parfois tu vas leur faire refléter des choses, ils ont pas envie de répondre à certaines questions que tu leur pousses à avoir, en étant toi-même, je sais pas. Ça peut être, tu leur fais découvrir un nouveau groupe et ils disent ah mais ça existe, ah j'aime pas, c'est très bien, ça change un peu leur perception des choses, ça peut être sur l'identité, ça peut être sur la culture par exemple. Donc ouais. Te sens-tu comprise? Oui, mais non en même temps. Parce que déjà je suis libanaise, je suis pas française et je suis arrivée en France il y a 2 ans. Et du coup, je suis trilingue de base, mais ma langue natale c'est l'arabe. Et j'ai plus parlé l'arabe et l'anglais que le français. J'ai aussi parlé français, mais souvent quand tu es entouré de personnes qui sont trilingues autour de toi, tu vas aussi utiliser 3 langues dans la même phrase. Et du coup, quand tu arrives en France, c'est juste un autre monde. Et pas que, c'est une autre mentalité et tout. Et du coup, ça va faire que des fois t'es compris, des fois t'es pas compris. Et voilà. Est-ce que c'est pas une richesse d'avoir justement plusieurs langues dans son bagage pour mieux exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent? Ok. Moi je trouve que c'est une richesse d'être trilingue parce que non seulement ça va t'aider dans le domaine du travail, ça va t'aider à pouvoir communiquer avec tout type de personnes parce que là, si on parle que le français par exemple, on va se limiter avec les personnes qui parlent uniquement français, alors que si par exemple on parle arabe, on peut parler avec des personnes des pays arabes, on peut aussi parler avec des personnes qui viennent du Mexique, de l'Espagne ou des personnes juste qui parlent l'anglais et surtout que l'anglais là c'est une langue internationale, du coup ça juste ouvre une connexion avec les autres personnes des autres pays en fait. Et du coup oui je trouve que c'est une richesse en fait. Te sens-tu comprise? Par les autres pas trop, par moi-même beaucoup. Ça dépend vraiment des fois. J'ai l'impression que souvent c'est très dur de trouver des gens qui vont vraiment ressentir ce que tu peux ressentir à une situation donnée avec ton vécu, ton expérience. J'ai une situation assez compliquée où j'ai beaucoup vécu de traumatisme quand j'étais jeune, ce qui fait que j'ai une vision assez différente de la plupart des gens, ce qui est parfois très lourd à porter. Mais j'essaie vraiment de faire ce travail de moi me comprendre moi-même, histoire de pas forcément attendre ça des autres. Donc j'essaie de plus écouter les autres parce que j'ai arrêté d'avoir espoir en fait que les gens puissent me comprendre et que si je le fais pour moi-même, j'ai pas à l'attendre des autres.